Merci de suivre la Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce vendredi, la présidente du Haut Conseil de transition, Myrlinde Hippolyte Maniga, rejette la démarche du Front Uni qui réclame la fin du mandat du Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024. Selon elle, le gouvernement actuel doit remettre le pouvoir à une nouvelle équipe qui sortira des élections. 27 pochettes de sang contaminées qui provenaient directement de la République dominicaine ont été saisies à Wanamet. Ces pochettes de sang étaient arrivées sur le territoire haïtien sans l'autorisation du gouvernement et de la Croix-Rouge haïtienne. Et puis une délégation du comité technique de l'OEA sera en Haïti les 30 et 31 octobre pour recueillir les données techniques auprès des autorités haïtiennes sur le canal en cours de construction sur la rivière Massacre. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, Madame Myrlande Hippolyte Maniga rejette la démarche du Front Uni, regroupement d'une quinzaine de partis politiques qui envisagent de constater la fin du mandat du Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024, estimant que c'est une bonne chose que des partis politiques se regroupent au sein d'une même structure. Madame Maniga affirme que le gouvernement actuel doit remettre le pouvoir à une nouvelle équipe qui sortira des élections. Suivez un extrait de ces déclarations faites ce vendredi sur les ondes de Métropole. Si nous prenons d'abord la date, il y a une obsession de date et ça a toujours existé dans l'histoire politique du pays, l'histoire constitutionnelle du pays. Autrefois, il y avait une date qui était mythique dans l'actualité politique haïtienne, c'était le 15 mai. Le président prend en fonction le 15 mai, son mandat se termine le 15 mai. C'était le 15 mai. Bon, le 15 mai a disparu de l'horizon, c'est maintenant le 7 février. C'est quoi le 7 février? C'était la fin de la dictature. C'est une date mythique et je suis d'accord qu'on célèbre, qu'on attire l'attention sur l'apparition, enfin si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire dans le contrat, dans l'accord signé le 21 décembre 2022, il y a effectivement la référence au 7 février 2024. Mais ce n'est pas vraiment une date à partir de laquelle, bon, le monde cesse d'exister, il n'y a plus rien, il n'y a pas de continuité, etc. Je pense qu'il est bon d'avoir des points de repère. Et nous avons, au HCT, nous avons des points de repère, mais qui ne sont pas fixes. Parce que c'est évident, il n'est pas nécessaire d'être vraiment clair pour se rendre compte que nous ne sommes pas prêts pour avoir un nouveau président le 7 février de l'année prochaine. Là, c'est évident. Parce qu'il y a des préalables qui sont prévus, que nous assumons, mais que nous ne pouvons pas réaliser. Nous avons deux préalables fondamentaux. Premièrement, la Constitution. Et je travaille avec tout un groupe sur ce que nous appelons le chantier de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Quels sont les articles à amender? Est-ce qu'on aura une assemblée constituante ou, parce qu'il n'y a pas d'autre formule pour avoir une autre constitution? Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va-t-on inviter, etc. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est le conseil électoral. Il faut un conseil électoral et dans l'accord du 21 décembre, on indique la manière dont le conseil électoral sera préparé et mis sur pied, de la manière dont ça doit être fait. Eh bien, je le dis, on dit qu'il faut quand même que ce soit quelque chose de national. Ce qui veut dire que ce n'est pas un petit groupe qui va préparer le conseil électoral, il faut quand même qu'il y ait une certaine unanimité nationale, c'est-à-dire il faut impliquer différents secteurs de la vie nationale. Comment? Eh bien, on dit qu'il y a un certain nombre d'entités qui vont envoyer des propositions et on dit que le gouvernement recueille ces propositions. Le gouvernement prépare donc un groupe d'une vingtaine de membres potentiels venant donc d'horizons différents. Il envoie ce groupe, ce nombre et les noms avec les curricula, envoie tout cela au HCT, à nous autres, le HCT, et nous autres, nous choisissons 9 membres.
qui vont former le Conseil électoral. Nous ne sommes pas encore là, car nous attendons jusqu'à présent cette liste prévue dans l'accord qui nous sera acheminée par le gouvernement. Nous ne l'avons pas encore. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Moi, personnellement, je reçois des propositions, des gens très honorables, très capables, qui pourraient faire un bon travail. Car nous voulons la perfection. Jusqu'à présent, on n'a pas encore la liste des 20 pour choisir 9. Donc, il y a des préalables. Ça, c'est un préalable. Il faut 2 préalables pour faire un nouveau régime, une nouvelle constitution et un nouveau CEP. Déjà un groupe, en tout cas le Front Uni, ça s'explique. Oui, je l'ai appris. Nous ne suivons pas la procédure utilisée. Nous ne suivons pas la condition préalable présentée par le Front. Mais l'existence du Front est une bonne chose. Mais cependant, nous ne sommes pas d'accord avec certains éléments contenus dans le programme du Front. Nous saluons, mais cependant, nous n'avons pas été consultés. Dossier santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé le vendredi 13 octobre dernier à la saisie de plusieurs pochettes à Ouanamet. Ces pochettes de sang qui provenaient directement de la République dominicaine étaient arrivées en Haïti sans l'autorisation du gouvernement et de la Croix-Rouge haïtienne. Selon le MSPP, des tests et analyses effectuées sur ces pochettes ont permis de découvrir qu'elles sont contaminées au virus du sida et de l'hépatite B. Les autorités sanitaires rappellent que tout processus d'injection doit d'abord faire l'objet d'une vérification rigoureuse de la part du personnel hospitalier. Elle invite la population haïtienne à doubler de vigilance. Autre dossier, le comité technique de l'Organisation des États américains OEA sera en Haïti le lundi 30 et mardi 31 octobre prochain en vue de recueillir les données techniques auprès des autorités haïtiennes sur le canal en cours de construction sur la rivière Massacre. Rappelons que le mardi 17 octobre 2023, une mission de l'OEA a séjourné en République dominicaine afin de recueillir des informations sur la construction du dit canal. Parallèlement, nous avons appris que le gouvernement dominicain a signé hier jeudi un pacte national sur les politiques de l'État concernant la situation en Haïti. Ce document, signé par 23 universitaires et 28 organisations politiques, vise à formuler et mettre en œuvre des politiques concernant les affaires étrangères, la migration, la frontière et l'économie en relation avec Haïti. Cette signature intervient dans un contexte de tension avec Haïti en raison de la construction du canal sur la rivière Massacre. Le pacte a été élaboré pendant 8 mois et les autorités ont donné des instructions pour qu'il soit mis en œuvre dans tous les domaines de la vie nationale. De plus, une commission créée pour assurer le suivi de ce document et effectuer des modifications en fonction de l'évolution de la crise haïtienne. Il faut dire qu'après la signature de cet accord, le président Luis Abinader a souligné l'importance d'une commission de suivi et d'une équipe pour des consultations rapides, étant donné l'évolution constante de la situation en Haïti. Il a également exprimé l'espoir que certains partis qui n'ont pas signé le pacte joindront également à cette initiative afin de favoriser l'unité nationale. L'État haïtien et les citoyens de Ouanamet sont désormais unis pour faire avancer le projet de construction du canal sur la rivière Massacre. L'État est maintenant présent, a dit le ministre du Commerce, M. Ricardin Sejean. Des spécialistes des ministères des Travaux publics, de l'Environnement et de l'Agriculture seront sur place à partir de la semaine prochaine. Les équipes techniques de l'État et les experts de la société civile de Ouanamet travailleront en étroite collaboration en vue d'achever l'ouvrage. La porte-parole du comité de gestion du canal, Mme Widline Pierre, a salué le support du gouvernement. Mieux vaut tard que jamais, a-t-elle dit, exhortant le gouvernement à œuvrer avec diligence. Nous avançons ensemble, mais le gouvernement doit faire vite parce que la construction du canal ne s'arrêtera pas, a-t-elle ajouté. Les techniciens doivent débuter la construction du seuil, la partie la plus importante qui relie le canal à la rivière. Nous féliciter d'une part
le peuple du Nord-Ouest qui lançait un élan de solidarité qui sont amenés ensemble et nous souhaitons que l'élan de solidarité ça l'élan pas tout ça développé il pas arrêter là seulement mais il continue ensemble pays. Mais nous sommes venus dans Nord-Est pour nous dire Nord-Ouest que nous reconnaissons de ça Nord-Est nous reconnaissons de ça lancé et sous base ça l'État a décidé en commun accord avec eux porter accompagnement, même si la position du gouvernement concernant l'utilisation des eaux de la Rivière Massacre était connue de tout le monde. Le gouvernement haïtien était toujours clair que les eaux qui partageaient la Rivière Massacre là, et la dominicaine et Haïti, nous avons plein droit pour nous utiliser au bénéfice de deux peuples. Mais je dis à nous, nous voulons renouveler ça, mais surtout nous remercier le peuple nord-est pour l'élan de solidarité ça que vous fait développer. Mais nous surtout venus pour nous dire que le gouvernement est disposé et nous entendons sous ça avec eux. Il y a une équipe technique qui a fini pour venir accompagner, équipe technique qui est disponible là déjà, pour assurer que nous définissons ensemble qui ça a bien besoin pour finalité assez irriguer pleine Maribaoua. La finalité c'est ça. Faire de l'eau à jeune pleine Maribaoua. Je dis à le point de départ, c'est la construction du canal, qui a commencé. Bien évidemment, les deux commissions techniques qui vont définir ensemble qui savent que besoin comme accompagnement technique et surtout qui savent que besoin comme accompagnement financier pour assurer que vous finissez le travail ça pour bénéficier de pays. Nous demandons délégation, nous te remercions délégation pour présenter d'abord et puis nous demandons c'est qui leur équipe technique la privée et c'est dans quelle institution que cadre équipe technique l'a sorti. Il fait nous connaître que l'a sorti dans le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement et ministère du TPTC, des Travaux Publics. Nous avons avancé, mais nous disons. Non, il dit le plus tôt que possible, nous avons une commission. Nous comptons, nous allons avancer ensemble. Mais si tout autant étude là prend temps, il y a venir, nous avons fini le canal là parce que le canal là, pas camper, c'est vrai. Nous voulons faire le bien, nous voulons faire vite, nous voulons faire le bien. Nous attendons l'État pour venir faire le bien avec nous. Mais population, te ban nous engagement pour nous travailler et avec l'État, nous fait travail la bien. Mais pendant ce temps, il faut que l'État lève pied, il faut marcher vite pour qu'on n'ait pas fini avant d'arriver. Autre point à ce journal, le FBI vient d'offrir une récompense allant jusqu'à $1 million pour toute information menant à l'arrestation et ou à la condamnation de Vitellum, chef du gang Crasé-Barrière, opérant particulièrement à Torcelles, Épernier et à Tabar. Sur des écrans géants en Floride par exemple, on peut voir la photo du chef de gang. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. La présidente du Haut Conseil de transition, Myrlande Hippolyte Maniga, rejette la démarche du Front Uni qui réclame la fin du mandat du Premier ministre Ariel Henry le 7 février 2024. Selon elle, le gouvernement actuel doit remettre le pouvoir à une nouvelle équipe qui sortira des élections. 27 pochettes de sang contaminées qui provenaient directement de la République dominicaine ont été saisies à Ouanamed. Ces pochettes de sang étaient arrivées sur le territoire haïtien sans l'autorisation du gouvernement et de la Croix-Rouge haïtienne. Et puis une délégation du comité technique de l'OEA sera en Haïti les 30 et 31 octobre 2023 pour recueillir les données techniques auprès des autorités haïtiennes sur le canal en cours de construction sur la rivière Massacre. Fin de Metro News, merci de votre attention. C'est le week-end, profitez pleinement de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.